Bonjour à vous, mes amis Verseau, on se retrouve pour septembre 2023. J'ai pas dit août parce que dans les vidéos je me suis trompé, j'ai dit août, mais non, on est en septembre. On va voir au niveau général puis sentimental, comme d'habitude. Et puis si ça vous parle, tant mieux, ça vous aide, c'est le but. Si ça vous parle pas, c'est ok aussi, c'est juste que c'était pas destiné, il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, le signe des Verseaux, j'ai pris vraiment le temps de clarifier les informations que j'avais parce qu'il y a des informations qui vont à gauche, à droite et je voulais vraiment tout rassembler pour vous donner l'essentiel. Donc moi, ce que je ressens, c'est que dans ce mois-là, vous êtes un petit peu perdu. Il y a des décisions que vous devez prendre, et vous voulez que ces choses changent, parce que vous voulez le jugement, donc c'est quand même un gros changement, vous voulez pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie, évoluer, mais en même temps, je sens qu'il y a beaucoup de peur. Il y a une peur de trahison, une peur d'abandon, une peur aussi de faire confiance aux gens, mais aussi à la vie, et je pense aussi à vous, qui vous empêche d'y voir clair. Et alors que c'est dommage, parce que là, il y a vraiment de très bons changements qui peuvent arriver pour vous pendant le mois de septembre. Donc, la carte qui vous correspond, je vous ai dit, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est qu'il y a plein de choses qui ont l'air bien. Ces choses, elles ont l'air bonnes sur le papier, des opportunités, peut-être de démarrer une nouvelle relation, de déménager, de démarrer un boulot, peut-être d'être à mi-temps ou peut-être de démarrer votre propre entreprise. Il y a vraiment plein d'opportunités et vous êtes là en vous disant qu'est-ce que je fais, bon sang quoi, qu'est-ce que je fais? Mais ce que vous savez, c'est que même si vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous voulez absolument changer. Le jugement, c'est, vous voyez, il y a la vague qui arrive derrière, il y a quelque part le divin qui fait son appel, qui fait le jugement, il y a quelque part les cadavres qui sortent des coffres, qui étaient endormis et qui peuvent vraiment entendre l'appel et changer. Donc ça, c'est ça que vous voulez. Vous voulez vraiment, vous en avez marre de rester dans une zone de confort, dans une sécurité, vous voulez que les choses évoluent. Mais en même temps, j'ai la sensation que de votre côté, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors, moi je déteste cette phrase, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais j'ai un esprit très analytique et je trouve que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il est trop dans le mental, parce que le mental, il est utile. Ce que généralement les gens veulent nous dire quand on est trop dans le mental, c'est qu'on rumine et notre processus de pensée ne nous aide pas. Et là, en fait, c'est ça que je vois pour vous, c'est que vous avez la reine d'épée et vous êtes dans une attitude très, je pense, froide. D'accord? Parce que vous, ce qui vous challenge, c'est le 2 de coupe. Et j'ai pris une précision pour savoir si j'avais bien compris le message. Et j'ai eu une carte similaire, j'ai eu le 6 de coupe. Il y a une certaine froideur, il y a un côté de votre cœur que vous gardez pour vous. Parce qu'on a le 3 d'épée à côté, cette reine d'épée, parce que la reine d'épée, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de cœur. Loin de là, la reine d'épée, c'est les signes d'air. Donc pour vous, Verseau ou le signe de la balance et du Gémeaux, c'est des signes qui vont être plus mentales. Donc c'est des signes qui vont beaucoup plus penser à leurs émotions, qui vont réfléchir à leurs émotions, contrairement à des signes d'eau qui vont peut-être beaucoup plus ressentir leurs émotions. Donc pour vous, je pense que vous avez vécu des expériences traumatisantes au niveau relationnel et maintenant vous avez fermé votre cœur. C'est pas que vous avez un cœur de pierre, loin de là, mais quelque part quand il y a des choses qui peuvent se passer de positives, vous êtes méfiante. Avec le 2 de coupe et le 6 de coupe, vous êtes là à toujours garder, je pense, des choses du passé en vous disant, et je ne pense pas que ce soit méchamment que vous faites ça, je pense que c'est juste que vous êtes blessé. On retrouve le 9 de bâton. Quand j'ai eu ces cartes, c'est la première carte, les énergies de l'avenir, ça le 9 de bâton, et je me disais, tiens, c'est drôle parce que j'ai eu le 7 de coupe pour vous, mais je voyais vraiment le 9 de bâton et c'est tombé aussi comme carte. Et c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui se sont mal passées dans votre vie et du coup, vous êtes méfiant. Donc c'est tout à fait normal, ne vous en voulez pas, c'est normal. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, avec la reine d'épée, je sens que d'un côté, pour vous, les choses sont claires. Vous avez des croyances en disant la vie, c'est comme ça et comme ça sur certaines choses. Des choses qui, je pense, vous sécurisent. Mais en même temps, je pense que vous n'êtes pas aussi au clair que ça. Parce que ce que je voulais vous dire, ce que j'aurais dû dire d'autres choses avant, c'était qu'on a la reine de denier
l'as de denier avec le 10 de denier. Et en fait, je sens qu'il y a vraiment de belles opportunités pour vous et votre famille si vous en avez une. Il y a des opportunités avec ce valet de denier ici, peut-être, comme je vous ai dit, de déménager, de changer de maison. Alors, c'est vrai que des fois, je parle beaucoup de déménagement, mais en même temps, c'est les cartes que j'ai, donc bon. Peut-être, comme je vous ai dit, démarrer un nouvel emploi, changer. Ou alors, c'est peut-être les personnes autour de vous qui ont des changements. Peut-être que votre partenaire, il arrête son boulot et il va commencer un autre boulot. Et vous, vous êtes là en vous disant « mais non, mais de toute façon, c'est bien beau, mais les gens te promettent ça, mais en fait, derrière, ils te la mettent comme ça. » Vous voyez, il y a une forme de rancœur, quelque chose que vous n'avez pas digéré par rapport à des relations que vous avez pu vivre, autant au niveau familial, sentimental que aussi dans le monde professionnel. Et maintenant, ce qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors le tirage, il n'est pas là, comme souvent on pourrait dans ces cas de figure vous dire le 9 de coupe ou le 10 de coupe, de vous dire de vous ouvrir à l'abondance de la vie, parce que c'est souvent ça aussi le message de fond. Ici, ce n'est pas ça. C'est parce que vous avez, je pense, des croyances qui bloquent en fait, qui bloquent le chemin vers le changement que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a la carte Médite pour explorer et en carte de conseil, on a la carte de la papesse. Et on ne vous demande pas de plus être dans le mental, de plus réfléchir, mais au contraire, on vous demande d'affiner votre mental. Parce que le mental, il a cette capacité à fonctionner de plein de façons différentes. Par exemple, moi quand je fais les cartes, je vais utiliser le mental différemment. Je vais pressentir des choses, je vais ressentir des choses et puis je vais avoir des informations qui me viennent comme ça de manière spontanée. C'est des choses qu'on n'a pas forcément au début, mais c'est des choses qui font partie de nous et je reste assez convaincu qu'on utilise en tant qu'être humain genre peut-être 10%, 15% du potentiel de notre mental, quoi. Donc là, vous, de votre côté, on vous dit de vous ouvrir, mais de vous ouvrir à travers la vie intérieure. C'est-à-dire tout ce qui est la méditation, le yoga, toutes les choses qui vous permettent de vous reconnecter à votre propre sagesse, à votre propre maître intérieur, c'est favorisé. Donc pour moi, j'adore le yoga, j'adore la méditation parce que sans ça, je perds mon calme, je suis déstabilisé. Même pour faire les vidéos, faire les consultations, c'est beaucoup plus dur parce que mentalement, je mélange beaucoup plus de choses. Et si vous voulez, le fait de pratiquer des choses qui nourrissent votre vie intérieure, qui sont alignées avec votre sagesse, ça va vous permettre un petit peu de sortir de ce 7 de coupe et de voir les choses qui sont vraiment bonnes pour vous et les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et de voir aussi qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous, mais qui vous demandent, qui vous font peur et que vous ne considérez peut-être pas parce que vous avez une blessure. Par exemple, vous avez une opportunité de démarrer votre entreprise, mais peut-être en partenariat avec quelqu'un, mais vous avez une expérience où quelqu'un vous a trahi et s'est moqué de vous, ou alors vous a laissé en plan. Et du coup, peut-être que l'idée de vous réassocier avec quelqu'un, c'est bon, mais vous dites que non, c'est pas bon parce que vous avez déjà vécu cette expérience, c'était négatif. Et bien, le fait d'aller en vous et de développer cette sagesse et d'écouter votre intuition, ça va vous permettre de voir au-delà de cette peur. Et au-delà de la peur, vous pourrez vraiment voir qu'est-ce qui est fondamentalement adapté à vous et qu'est-ce qui va vous amener vers cette liberté, vers cette transformation parce que vous êtes en tant que chenille et vous dites bon, c'est bien beau mais quand est-ce que je deviens un papillon? C'est ça que vous cherchez. Mais vous ne pouvez pas encore être un papillon parce que pour l'instant, vous avez encore besoin, vous ressentez encore le besoin de rester dans votre chrysalide pour vous protéger du monde extérieur. Donc là, on vous dit pour pouvoir sortir, déjà sais où c'est que tu vas sortir, à quel moment, dans quelles conditions et surtout sors au moment où tu te sens prêt. Voilà. Donc comme je vous dis, pour moi, il y a des nouvelles opportunités pour vous, vraiment, il y a des nouvelles opportunités. Ce n'est pas forcément simple pour vous parce que je pense avec ce 3 d'épée, encore une fois, qu'il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses qui vous déstabilisent. Il peut y avoir certains conflits dans vos relations parce que quelque part, vous dites que vous êtes terre à terre, que vous êtes pragmatique. Et je pense que c'est des mots que vous employez. Mais les gens vous disent peut-être que vous êtes pessimiste. Mais vous ne voyez pas ce pessimisme comme quelque chose de négatif. Vous le voyez comme quelque chose qui vous permet de survivre. Donc en fait, je pense que entre ce qu'on vous dit et ce que vous dites, je pense que c'est arriver à prendre le meilleur des deux. C'est-à-dire être pragmatique, oui, mais être pragmatique dans la prudence.
pas la peur. La peur, c'est une énergie où on a peur de revivre quelque chose qu'on a vécu, bien souvent, alors que la prudence, c'est se préparer aux éventuelles complications. Voilà. La peur, c'est celle qui nous prend dans le ventre ou dans la gorge ou au niveau du cœur et qui nous dit « oulala, ça va se passer mal » et qui nous empêche, qui nous paralyse quelque part ou qui nous fait perdre nos moyens. La prudence, c'est celle qui nous permet d'anticiper les choses. Alors, on ne peut pas tout anticiper, bien évidemment, mais c'est celle qui nous permet de nous rapprocher de ce qu'on aime. Donc, d'un côté, on a la peur qui nous dit qu'on va à tout prix éviter quelque chose qu'on ne veut pas, et la prudence, le pragmatisme aussi, qui nous permet de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, c'est arrivé, vous, à, quelque part, reformuler vos énergies, et je pense que tant que vous n'avez pas une vision profonde, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté à votre sage intérieur, votre guide intérieur, vous appelez ça comme vous voulez, vous allez galérer. Je ne vais pas vous mentir, vous allez galérer en fait. Donc comment on fait pour faire ça? Eh bien déjà, on commence par s'écouter. Et déjà, on commence par faire le vide dans la tête. On commence par aller en nature. On commence aussi par revenir sur sa respiration. On commence par faire des activités créatives, des activités qui laissent la place qui vous laissent la place pour sortir d'un processus toujours automatique, de toujours faire les choses de la même manière et de répéter les mêmes pensées, les mêmes actions, qu'il y ait un espace en fait. Et là, en plus de ça, on a la carte Magie de la Terre avec Valet de Denier. Les Verseaux, vraiment, je pense qu'il y a une belle opportunité pour vous pendant le mois de septembre et je pense que c'est la peur qui vous empêche de voir ces opportunités-là. C'est vraiment la peur. Parce qu'on a la carte Eau salvatrice, on vous dit de vous nettoyer de certaines énergies négatives, certaines choses qui ne vous correspondent plus du tout. Et je pense que sur le long terme, c'est aussi apprendre. Parce que quand on n'a pas confiance dans les autres, c'est toujours miroir. Donc si on n'a pas confiance, vous n'avez pas confiance en quelqu'un d'autre, ça veut dire que fondamentalement, vous ne faites pas confiance. Et là, je pense que dans ce tirage, je le vois très bien. Vous ne faites pas confiance et vous vous rassurez avec certaines croyances, parce que vous êtes blessé, comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal, ne vous en voulez pas, même moi je l'ai fait, je pense que c'est tout à fait humain. Mais ce que vous recherchez, c'est de vous dire « ok, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui n'est pas bon pour moi ». Et ça va au-delà de pouvoir prouver scientifiquement ou par les actions passées que quelque chose est bon pour vous, c'est aussi s'écouter et se dire « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça c'est bon pour moi ». Même si j'ai la frousse, je sais que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Et j'ai vu une phrase ces derniers temps qui m'a beaucoup parlé, qui dit que plus on a peur de quelque chose et plus c'est un indicateur que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Si vous avez peur, une phobie, vous n'allez pas vous jeter dans votre phobie. Mais souvent, quand on a vraiment peur d'un projet ou d'une relation, des fois, ça peut être le signe qu'on a vraiment quelque chose de très beau derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de plus pour conclure. Voilà, alors on a la carte expression, mais ce qui est écrit, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il y a marqué « Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité, je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisé et prêt à exprimer mes véritables ressentis. » Donc c'est ça en fait, c'est de vous reconnecter à vous-même pour partager ce que vous êtes avec le monde plutôt que de donner au monde une facette qui est juste là pour vous protéger. Voilà, d'arriver à comprendre à travers le moi cette partie qui vous protège et de la remercier, de comprendre pourquoi elle est là, comment elle vous aide et de dire maintenant je n'en ai plus besoin et maintenant je vais exprimer vraiment ce qui est bon pour moi et ce qui est juste pour moi et il n'y a pas de problème avec ça et je suis différente et c'est ok. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vais reprendre les cartes et puis on va passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le signe des Verseaux pour le tirage sentimental, c'est plutôt adressé aux personnes célibataires. Alors, je fais un tirage avant pour les poissons, c'était pour les relations, mais là c'est pour les célibataires. Alors ce tirage est quand même spécial. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez en avoir besoin. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne. Vraiment la bonne personne. Cette personne avec qui vous allez passer votre vie, vous allez finir votre vie. Cette personne avec qui vous allez pouvoir peut-être fonder une famille. D'accord ? Et je ressens que vous prenez tellement la tête par rapport à ça.
vous êtes, je pense, on va en parler, hein, mais je pense que vous voulez tellement contrôler comment rencontrer quelqu'un que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Mais je pense que c'est pour des bonnes raisons. Et je pense que ce tirage peut vraiment en aider beaucoup. Alors j'espère vraiment que ça va vous aider, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc la carte qui vous correspond, le signe du Verseau, c'est le chevalier d'épée. Et vous, ce que vous voulez, on a la carte de la lune avec les amoureux. Alors le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez forte. Les épées, de toute façon, ça représente les signes d'air, comme vous, le Verseau. Et le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa vision. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi, je sais que je veux ça, 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 ça et ça. Et il va tout faire pour que sa vision se réalise. Voilà. Et je pense qu'au niveau sentimental, vous savez exactement ce que vous attendez, mais en même temps, vu que la vie, ce n'est pas tout à fait exactement ce que vous avez écrit sur le papier ou ce que vous avez en tête, ça vous rend anxieux et anxieuse parce que vous ne pouvez pas contrôler certaines choses et vous dites « Oh là là, mais je vous sens un peu dans tous vos états des fois. » Vous dire « Ah oui, mais attends, mais je veux ça. » Mais imagine, par exemple, imagine cette personne, elle veut des enfants, mais moi, je ne sais pas si je veux vraiment des enfants. « Ah oui, mais je veux des enfants. » Mais qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez, je sens dans une forme de confusion par rapport à ce que vous voulez. Et je ressens aussi avec ce chevalier d'épée qu'avec la lune, il y a quelque chose dans les relations que vous avez pu expérimenter. Oui, vous voulez les amoureux, mais avec la carte de la lune, vous ne voulez pas n'importe qui parce qu'il y a encore des choses qui vous bouleversent un petit peu, des choses que vous ne voulez plus vivre dans les relations. Et tout ça, vu que c'est encore en vous et que peut-être vous n'avez pas encore digéré certaines émotions, certains événements, même si ça a pu se passer il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et dans votre processus de rencontrer quelqu'un, cette anxiété vient se rajouter. Par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, je prends l'exemple typique, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, peu importe. Cette personne-là ne respectait pas vos besoins, c'était une personne qui vous a quelque part beaucoup touché sur votre estime de vous-même. Donc aujourd'hui, vous savez que vous ne voulez plus du tout, ça je pense que vous avez guéri, vous savez que vous méritez d'avoir quelqu'un de mieux que ça, quelqu'un qui va combler vos besoins, qui ne va pas être dans la destruction. Mais en même temps, il y a toujours ce petit truc de « Attends, mais si je ne contrôle pas tout et si je ne suis pas sûr de tout, potentiellement, je pourrais retomber sur un pervers narcissique en fait. Donc il faut que je fasse très gaffe. Il faut que je fasse gaffe à moi. Il faut que je fasse attention. » Et du coup, ça vous met dans une forme de confusion où vous avez envie, vous n'avez pas envie. Sur le papier, vous savez que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, il y a des choses, je ne sais pas, j'ai peur. C'est sûr, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, il y a de la peur. Donc, même au niveau du challenge, ce que vous avez, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe en challenge, pour moi, c'est dans le niveau sentimental, c'est la liberté. Le fait de rencontrer des personnes, de ne pas trop se prendre la tête, d'y aller avec le flow, être dans le moment présent et puis voir ce qui va venir et puis si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas tant pis. Et je pense que vous de votre côté, vous avez du mal à être dans cette énergie de lâcher prise pour les raisons que j'ai exprimées auparavant, même si ce n'était pas pour vous peut-être un pervers narcissique, parce que vous avez besoin de sentir que vous êtes en contrôle. Vous avez besoin de sentir que si vous vous engagez avec quelqu'un, c'est la bonne personne. Mais j'aimerais vous dire, j'en parlerai après, voilà. Et ce que je vois dans les énergies, il y a beaucoup de doutes, vous voyez, il y a beaucoup de questionnements. Le 8 d'épée, le magicien, le roi de coupe. Donc je vois que vous faites beaucoup de choses. Peut-être que vous bouquinez beaucoup, vous regardez beaucoup de vidéos pour vous comprendre. Peut-être aussi que vous allez voir un thérapeute. Je sens que de toute façon, le chemin sur lequel vous êtes, il est super positif pour vous. C'est juste que comme tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation, ils me disent « Ouais, ça fait quand même des années que je travaille ça, j'aimerais avoir compris ne plus avoir ça. » Et c'est vrai, moi aussi sur plein de choses, je me dis putain, depuis le temps que je travaille sur ça, j'ai toujours ça. Et c'est vrai qu'on aurait envie que ça change, mais parfois c'est juste notre chemin. Et notre chemin, c'est yin, yang. Et c'est comprendre que oui, vous avez avancé sur plein de choses, mais même si vous avez toujours des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Et c'est pour ça que de votre côté, 5 de denier, 9 de bâton, 7 de bâton, vous voulez les relations, mais je sens que les gens que vous rencontrez,
il faut qu'il s'accroche, hein. Je vais être honnête avec vous, il faut qu'il s'accroche. Et je pense que c'est quelque chose que vous comprenez et c'est quelque chose qui ne vous rend pas forcément épanoui. Parce qu'en fait, d'un certain côté, je pense que vous pourriez être très froid, très intransigeant sur certaines choses avec les personnes avec qui vous êtes en interaction, pas forcément qu'au niveau sentimental, mais en même temps, vous exprimez certaines limites parce que vous dites que vous avez besoin d'exprimer ces limites, mais de l'autre côté, après coup, on a ce 2 de coupe et ce 9 d'épée, vous vous en voulez, vous dites est-ce que c'était bien pour moi de mettre ces limites? Est-ce que je n'ai pas parlé de manière trop brute? Est-ce que j'aurais pas pu plus m'adapter à l'autre? Donc on voit qu'encore en vous, vous êtes entre les deux. Vous êtes sur le chemin, il y a quelque part une blessure qui vous fait dire que vous n'êtes pas assez à la hauteur et vous allez peut-être à l'autre extrémité, vous voulez absolument montrer aux autres que vous êtes une bonne personne et vous voulez absolument vous ressentir que vous vous aimez, que vous vous respectez, que des fois vous allez peut-être dans cet excès opposé où vous êtes un peu trop dur, un peu trop froid. Et ce que je vous dis, ce n'est pas forcément bon, ce n'est pas forcément mauvais. Comme la citation que j'ai vue de Jimi Hendrix il n'y a pas longtemps, qui disait, dans les notes qu'il prenait, il disait que dans la vie, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes qui se sont perdues et d'autres qui se sont retrouvées. Et je pense que sur notre chemin, c'est comme ça aussi. Voilà. C'est des fois, on est perdu et des fois on est encore perdu, on chemine et des fois on comprend des choses, mais d'accepter que c'est tout à fait normal d'être perdu aussi. Et donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, au niveau du conseil, pour vous, on a le 2 de bâton et on a aussi la carte compréhension qui vous dit envisager toutes les facettes. On a même la carte aussi aller de l'avant. Donc là, le 2 de bâton, c'est une carte de planification, c'est une carte d'inconnu. Ce n'est pas le 3 de bâton où l'inconnu est déjà devant nous. Le 2 de bâton, c'est arriver à accepter qu'il existe des réalités complètement différentes. Parce qu'à mon avis, je pense que la raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce qu'en vous, il persiste l'idée que vous allez pouvoir rencontrer les mêmes personnes qu'avant. Du coup, oui, vous pouvez les rencontrer, c'est sûr, mais vous n'arrivez pas à voir que vous pouvez rencontrer des personnes totalement différentes. Et c'est ça qui fait que vous avez peur et c'est pour ça que vous vous protégez. Et de l'autre côté, imaginez, vous seriez vraiment conscient que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien et quelqu'un qui soit totalement différent et que vous n'avez pas à avoir peur de rencontrer des cassos quelque part ou des personnes narcissiques, vous, même si cette personne-là, cette personne mauvaise, vous faisiez une rencontre, de rencontre ou peut-être par les amis, etc., peu importe, en fait, ça ne vous poserait pas de problème parce que vous vous aimez assez, vous vous respectez. Mais là, en fait, dans le truc, vous pensez encore, je pense, certains d'entre vous méritez ce genre de relation et c'est pour ça que ça vous fait peur. Donc vous faites tout pour vous en extirper et je pense que ce n'est pas forcément le fait de vouloir vous en extirper qui va faire que vous arrivez à vous en libérer. Je pense que c'est à arriver à voir les choses autrement. Simplement à accepter que la vie, elle est très grande, qu'il y a des millions de possibilités et que oui, il y a des chances de tomber sur des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mais il y a aussi beaucoup de chances de tomber sur d'autres personnes. Et simplement accepter que vous fonctionnez pour moi là, un peu dans un mode de combat, soit fuir en fait. De fight or flight, quand on est stressé, le truc de Cro-Magnon, quand on est stressé, soit on va combattre, soit on va fuir. Donc ça crée un côté, beaucoup de stress, beaucoup de cortisol. J'ai la sensation que c'est un peu comme si vous avez vécu un événement difficile et vous êtes encore soit en essayant, comme je vous ai dit, cet extrême de vous battre, de mettre des limites, soit quelque part vous fuyez et du coup vous n'êtes pas bien non plus parce que vous auriez aussi envie de rencontrer plus de monde et de rencontrer cette belle personne. Et vous la méritez bien évidemment de rencontrer cette personne. Donc là, on a la carte aboutissement qui vous dit achèvement et renouveau. De maintenant, essayez d'accepter, je pense que c'est ce que vous faites déjà, mais je pense que c'est aussi pour consolider ce que vous savez déjà, c'est accepter que la vie peut être complètement différente. Accepter quand vous avez une idée en tête, quand vous vous dites voilà, les hommes ils sont comme ça ou les femmes sont comme ça, observez votre mental. Votre mental, il vous donne qu'une vérité subjective. On n'a pas de vérité objective. Je pense qu'elle existe, la vérité objective, mais en tant qu'être humain, je ne suis pas sûr qu'on puisse la trouver. Et du coup, regardez vos idées et dites-vous, ok, oui, je pense ça, ça et ça, mais est-ce que c'est vrai? Et si vous vous rendez compte, il n'y a rien qui est fondamentalement vrai. Il y a des choses, oui, c'est des faits, c'est la science, ok, mais il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup d'interprétations.
Donc de vous dire, ouais, les hommes ils sont comme ça ou les femmes sont comme ça, mais qui c'est qui m'a dit ça et pourquoi je pense comme ça? Il y a plein d'hommes qui ne sont pas comme ça et plein de femmes qui sont différentes. Donc d'essayer de voir que le monde peut être complètement différent et quand vous l'aurez compris, quand vous l'aurez accepté, déjà ça va vous libérer d'un poids. Parce que là, vous restez encore un peu dans votre ancien monde. Vous voyez, c'est comme si vous savez que vous pouvez aller vers ce nouveau monde, mais vous avez tellement fonctionné dans cet ancien monde où les gens fonctionnent d'une certaine manière, les gens s'habillent d'une certaine manière, se réagissent toujours d'une certaine manière, parlent toujours avec les mêmes mots, que aller passer, vous savez, comme dans la série là, qui passait il y a longtemps, Stargate, là, qui passait dans le grand portail, là, ils allaient sur d'autres planètes, mais c'est ça en fait, c'est ça votre tirage. D'arriver, de dire ok, de passer un portail et de savoir que ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu. Parce que tant que vous pensez que la vie est d'une certaine manière, souvent elle a tendance à se répéter. Voilà. Donc moi c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens aussi pour vous dans les énergies à venir. C'est beaucoup cette énergie de j'y vais pas, j'y suis pas, ok, pas ok. Et je pense, vous voyez, il y a toujours cette notion de tempérance, cette notion de faites un pas en avant et puis après vous faites un pas en arrière. Et comme je vous dis, vous êtes face au portail et au moment où vous faites un pas dans le portail de Stargate, il y a toujours un pied derrière. Vous dites oh là là, mais attends, est-ce que je fais le bon truc? Attends, mais imagine, je passe de l'autre côté, j'ai déjà eu tellement de conneries de ce côté-là que si je vais là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver quoi? Et c'est d'accepter de se dire ouais, mais il pourrait arriver plein de belles choses. Et je pense que cette carte-là, illumination, aller de l'avant, synthétise très bien ça. On vous dit simplement d'avancer, aller de l'avant maintenant. Il est temps de voir le monde différemment. C'est ok d'avoir vécu vos expériences de vie. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Et aussi quelque chose que je ressens pour vous, surtout, arrêtez de vous justifier pour ce que vous êtes. Parce que j'ai la sensation que quelque part, vous avez vos idées, vous êtes intransigeante, mais en même temps, vous vous justifiez beaucoup. Arrêtez de vous justifier si vous avez besoin de quelque chose. Si vous, je sais pas, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de devoir vous justifier parce que vous avez besoin de manger des pêches ou des bananes plutôt que des abricots, j'en sais rien. Mais pourquoi vous vous justifiez sur le fait d'avoir besoin de quelque chose dans des relations ou dans votre vie? Arrêtez de vouloir vous justifier, vous êtes qui vous êtes et c'est ok avec ça. Et la bonne personne pour vous, c'est la personne qui sera aussi ok avec ça. Les autres, quelque part, je vais vous dire, ils peuvent aller se faire voir. C'est juste qu'ils ne sont pas bons pour vous, c'est tout. Et c'est ok aussi. Dire qu'il y a des gens avec qui on est compatible et d'autres avec qui on n'est pas compatible. Et c'est juste la vie. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu ces 2 tirages. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça peut vous aider. Ça peut aussi aider des autres qui vivent des expériences similaires à la vôtre. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce et à vous abonner, ça me montre que ces vidéos-là, elles vous aident, qu'elles vous parlent, qu'elles vous apportent un soutien. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, écoutez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.